avec Dominique qui embrasse des bonnes affaires. Comment ça va, Dominique? Ça va bien, et toi, Nicolas? Ça va bien, merci de nous recevoir. On va parler du projet où on se trouve ici, mais d'abord ton expertise, le merveilleux monde du paysagement. Et c'est pas du petit paysagement de petites feuilles et de petits arbustes. Raconte-nous comment ta passion dans le domaine a commencé pour toi. Bien, écoutez, moi, c'est sûr, j'ai commencé, je crois que j'avais 19 ans. J'avais des petits contrats ici et là, plus d'entretien. Puis à un moment donné, je voulais aller plus loin. Fait que j'ai été étudié, j'ai fait mes DEP en horticulture puis en aménagement paysager par passion, parce que j'aimais vraiment le métier. Puis en sortant de là, ben j'ai tout de suite été à mon compte. J'ai appris sur le top beaucoup. Bien. À la dure. Oui. Puis c'est sûr que ça allait évoluer. Au début, on n'avait pas des projets d'envergure comme ici. Je comprends. Fait que j'ai commencé en tant qu'horticulteur, surtout. Puis passion des plantes. Fait que des projets, peu importe le projet, là, ça prend des végétaux pour adapter, puis agrémenter tout ce qu'on va faire, la belle ouvrage autour de tout ça. Là. C'est le meilleur complément là, que je pourrais dire en tant que paysagiste horticulteur. Il y en a qui sont nés pour être entrepreneurs, et ça a été ton cas. Donc, tu as dit tout de suite, en sortant de l'école, il n'était pas question de travailler pour un autre. Là. Pour toi, là, c'était ton business. J'avais le goût de voler par moi-même. Ouais. C'est sûr que j'ai appris de mes erreurs beaucoup. Par contre, maintenant, je ne le regrette pas. Ça a fait du chemin. Ça fait quand même, la compagnie a 19 ans. Fait que, depuis mai 2000, fait que c'est toujours en constante progression, puis on développe de plus en plus aussi nos 3 divisions. Là. Bravo. Parlons-en des 3 divisions pendant qu'on y est, puis après ça, on va parler du projet ici. Et qu'est-ce qui a mené à ces 3 divisions-là? D'abord, quelles sont-elles? Depuis quelques années, on a recommencé à faire de l'entretien horticole. On avait arrêté, on a délaissé à cause de l'envergure de nos projets. On ne voulait pas négliger nos clients. Puis là, on a vu qu'on voulait assurer un suivi de nos projets, justement. Toujours entretenir pour qu'au final, on puisse... le client peut avoir un suivi du début à la fin. Puis ensuite, la division menuiserie est arrivée avec... on commençait à faire un peu d'ouvrage de bois ici et là, un petit balcon, une petite pergola. En fin de compte, dans mes designs, nos conceptions, on intègre de plus en plus. On fait beaucoup un mariage entre le bois et le naturel, la pierre et ces choses-là. Donc, de là, la division menuiserie, là, maintenant, on a 3 menuisiers à temps plein là, qui vont faire... tous les ouvrages de bois, là, même les cuisines extérieures aussi, les écrans. Oui, exactement. C'est très complet. Et ça, bien évidemment, on ne peut pas ajouter ces éléments-là de plus si on n'a pas une bonne réputation, si on n'est pas référencé par les gens qu'on a eus comme clients. Et ça, on va en parler tantôt. Mais là, avant de faire saliver les gens davantage, raconte-nous ce qu'on fait ici à Rosemère. Bien, ici, c'est un projet, dans le fond, on va appeler ça une rénovation. C'est beaucoup... c'est un projet qui est existant depuis une 50aine d'années environ. Fait qu'on vraiment, c'est un, comment je pourrais dire, il y avait besoin d'amour, le terrain avait besoin d'amour. Puis les clients ici, le mandat, c'est des personnes qui vont tomber à la retraite l'an prochain. Donc le mandat, c'était d'avoir une qualité de vie avec un projet intéressant où il y a plusieurs zones de vie. On peut voir la piscine ici, il va y avoir la zone soleil, salle à manger plus loin, banc de lecture. Jeu de pétanque. Fait que c'est quand même, pour le repos, c'est multifonctionnel. Multifonctionnel. Qu'est-ce qu'il y avait ici, Dominique, pour expliquer aux gens l'ampleur des travaux? Parce qu'on n'a pas juste gratté le terrain. Là. Il y a un travail d'envergure. Ce qu'il y avait, premièrement, ce qui reste, c'est la piscine on y fait une cure de rajeunissement. Le reste, tout a été changé de A à Z, sauf les arbres matures qu'on voit. On a érigé des murs de soutènement pour éliminer les talus. Il va y avoir beaucoup de plantations, beaucoup d'ouvrages de pavés unis et de pierres naturelles, comme on peut voir les marches ici. Puis autre chose importante, la berge. On avait un problème avec la berge, les murets s'affaissaient. Puis pour la santé écologique, les poissons et tout, on a eu l'autorisation de réaménager la berge, mais on va la rendre un peu plus vivante. Il va y avoir beaucoup de végétaux. OK. Parlons-en de ça, parce que le côté environnemental est important avant de revenir au reste de l'entrevue. On n'y pense pas toujours quand on fait appel à des spécialistes comme toi et ton équipe. Là, non, puis c'est sûr que le volet environnemental est important pour nous. On n'a pas toujours la chance, mais on le met toujours en pratique quand même à travers nos aménagements, sans nécessairement que le client soit au courant. Fait qu'on a plus cette approche-là, environnementale.
Puis de faire une transition vers la nature toujours. Comme ici, on est en zone urbaine. Par contre, il y a la rivière. On fait une transition toujours vers la nature de plus en plus avec l'aménagement. Fait que c'est important. Puis les lois, ils changent d'année en année. Oui, il y a des nouveaux comités. Fait qu'il faut s'adapter aussi à tout ça. Puis je pense que c'est une bonne chose. Bien. Vraiment. Il y a quelque chose d'intéressant, Dominique, qui s'en vient avec le Centre de formation agricole de Mirabel, et c'est pas rien. La formation qui va se donner ici. Oui, c'est un projet pilote parce qu'on a un problème de main-d'œuvre, comme dans plusieurs domaines. Oui. Puis la solution qui nous a été proposée, c'est de faire un travail étude, d'impliquer l'étudiant dès le début en industrie. Bien. Donc, à raison de 2 jours par semaine jusqu'à la fin de la saison, qui est probablement début novembre. OK. Puis, au printemps, c'est un 2 mois à temps plein. Donc, 40 de ces études vont se faire directement sur les chantiers. Ça va permettre de mettre l'étudiant plus en contexte puis d'ouvrir certaines discussions pendant l'hiver quand il va être à l'école. Fait que moi, je crois que c'est vraiment un plus. Fait que là, c'est à l'étude, puis on souhaite que ça aille super bien, puis je verrai pas pourquoi, mais je pense que c'est un bon thinking. Oui. On va parler de l'équipe parce que c'est une équipe qui est grandissante. Oui. C'est important de choisir les bonnes personnes. Qu'est-ce qui est important pour toi en termes de qualité des hommes en place, des gens en place ici? Bien, écoutez, c'est sûr d'avoir une bonne polyvalence aussi, c'est intéressant. Parce que juste dans l'équipe d'aménagement, on est 5, puis tout le monde a ses fonctions. Il y en a qui sont meilleurs dans d'autres, comme en taillage de pierre ou comme opérateur de machinerie, ces trucs-là. On a des menuisiers, puis tout le monde trouve sa place. C'est ça qui est important. Puis c'est ça qui fait qu'on est une équipe dynamique, puis tout le monde. Puis je donne pas le crédit, mais je donne la chance à tout le monde de s'exprimer puis de donner ses idées. C'est super important parce qu'on de même, on apprend puis on fait toujours les plus beaux projets avec les idées de tout le monde. J'essaie d'impliquer le plus possible mes employés. C'est intéressant ce que tu dis en conclusion parce que c'est un domaine artistique. Donc chacun y va un peu de son... évidemment, chacun dans sa bonne chaise, on va le dire comme ça. Chacun y va de ses suggestions. Et quand on a un patron qui est intéressant et à l'écoute, bien, ça fait la différence. Merci, super. Dominique. Merci. Je te laisse continuer de travailler parce que je sais que tu es réclamé ici. Donc, on te réclame. Merci à toi. Merci. À très bientôt et bonne journée. Merci.